très relevé évidemment. Et puis on rappelle aussi qu'il y a quelques jours à Stockholm, le record d'Europe est tombé, battu par Andreas Almgren, 12,44,27. C'était la surprise du chef à Stockholm. Magnifique performance et pourquoi pas dans la tête d'un certain Jimmy Gressier. Exactement, c'est ce qui se murmure. Le record d'Europe est peut-être une nouvelle fois en danger ce soir ici à Charléty. On l'a vu sur le 1500, c'était complètement dingue. Eh bien, la soirée n'est pas encore tout à fait terminée et heureusement, on va se régaler avec ce 5000 mètres, messieurs. Il y aura deux meneurs d'allure, Jude Thomas, l'Australien, et Boaz Kiprugut, le Kenyan, pour mener ce groupe avec un passage demandé au premier passage aux 1000 mètres en 2,33. Alors c'est simple, les diodes blanches signifient la meilleure performance mondiale de la saison. Et qui dit meilleure performance mondiale de la saison dit record d'Europe, puisque la meilleure performance a été tenue par Grant Fisher, l'américain, mais à quelques dixièmes de seconde du record d'Europe de Almgren. Donc les diodes blanches vont nous donner tout simplement un petit peu l'effet, la forme de Jimmy Gressier tout au long de cette compétition. Allez, Jean-Pierre Battel, bien sûr, le patron de meeting, qui donne les consignes notamment aux meneurs d'allure pour essayer de temporiser, pour bien amener le groupe correctement sur les bonnes bases demandées et surtout pas aller trop vite pour pas épuiser tout le monde. Oui, on a l'impression qu'il lui disait fais attention, regarde bien les lumières. Il donne les consignes, exactement, tu respectes. Exactement, on le rappelle, les diodes bleues c'est pour les meneurs d'allure, les diodes vertes c'est pour les athlètes sur la performance demandée, la meilleure performance demandée de la soirée. Et les diodes rouges, eh bien c'est pour les minima. Pour les mondiaux, pour les athlètes français, les minima de la Fédération française d'athlétisme en 12,54,97. Voilà, vous savez, vous connaissez les données de cette course avec, on l'a vu, El Bakkali en toute fin de groupe, là, le double champion olympique du 3000 mètres steeple qui se teste sur 5000. Oui, on comprend que Jean-Pierre Battel crie un petit peu parce que pour l'instant, on est en avance sur le tempo qui est demandé par rapport au record du monde. Donc forcément, ça va très vite. Il ne faut pas que ça fasse exploser la course. C'est tout un travail justement pour emmener ces garçons sur des performances. Il faut avoir le bon tempo, ni trop vite, ni trop lent. Et ça, c'est important. Le record du monde, 12,35,36, Joshua Cheptegei, établi à Monaco il y a 5 ans de cela. Et d'ailleurs, à ce propos, le meeting de Monaco sera à vivre sur la chaîne L'équipe le 11 juillet prochain. Soyez au rendez-vous vendredi 11 juillet prochain. Le meeting de Monaco, là aussi, c'est une véritable folie tous les ans. C'est un immense plaisir de vous faire vivre ce meeting en direct sur la chaîne L'équipe d'ici quelques jours, le 11 juillet. Allez, ce 3000 mètres, ce 5000 mètres, messieurs, toujours avec les deux meneurs d'allure, Jude Thomas et Boaz Kiprugut, l'Australien et le Kenyan, qui sont aux commandes. Et le peloton qui commence bien à s'étirer, bien sûr, c'est normal. Et pour l'instant, en 2,32,71. 97, la voilà maintenant en deuxième position, mais Marucci a repris le lead sur cette compétition. Allez, retour sur le 5000 mètres, messieurs, avec le peloton qui est toujours quelque peu étiré, mais pour l'instant, aucun concurrent de décrocher, aucun athlète décroché. Jimmy Gressier est au beau milieu de ce groupe en 9/10e position. Voilà, avec son maillot blanc. Mais là, bien sûr, il y a beaucoup de monde devant, donc un petit peu dur. Il y a Etienne Daguinos également qu'on distingue un petit peu plus loin derrière, dans ce 5000 derrière Jimmy Gressier, et Yann Schrupp qui est également dans la foulée de Etienne Daguinos. Voilà pour nos Français, avec devant toujours les deux meneurs d'allure. Et puis derrière, tout de suite, qui leur emboîte les pas, les Kenyans, les Éthiopiens Kejelcha et Simé, et également Jacob Krop, le Kenyan. Voilà tous les favoris qui sont bien calés derrière les deux meneurs d'allure, Maryse. Oui, ça va très vite encore. Pour l'instant, les meneurs d'allure font vraiment le travail, comme on dit. Vous voyez vraiment le pas est posé sur la lumière bleue et la lumière verte juste derrière, qui signifie qu'on est encore sur une course stratosphérique une fois de plus dans cette fournaise de Charléty, avec un public qui n'en peut plus de joie et qui va les emmener vers de très grosses performances. Et oui, parce que normalement, d'après ce qu'on nous avait indiqué avant la course, c'est les diodes vertes, et bien c'est sur les bases du record du monde. Oui, si on n'a pas changé les lumières, a priori, ça va très vite. Ça va très vite pour tous ces garçons pour l'instant. Et ça va vite même en arrière de peloton, puisque la lumière rouge signifie les minima pour les championnats du monde et que tout le monde est devant. Tout le monde est devant, et les Français, bien évidemment. Le premier meneur d'allure qui vient de s'écarter, il ne reste plus que Jude Thomas, l'Australien, pour emmener tout le monde à bon port, et surtout sur des bases exceptionnelles. On a demandé, bien évidemment, tout à l'heure, on l'a vu au 1000 mètres, le passage est parfaitement respecté. Puis de toute façon, on a toujours les diodes lumineuses qui nous servent de repère. Et pour l'instant, Jimmy Gressier qui
se cale en 8e position. Vous voyez, il y a une première cassure qui s'est faite dans ce peloton. Ça y est, et Jimmy Gressier est juste à la fin. Son carnet qui lui permettent, c'est son rituel de concentration, et en même temps elle fait ça depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a commencé l'athlétisme. J'espère qu'un jour elle sortira le recueil de toutes ces notes. Les recueils, hein, les recueils, oui. Il y a plusieurs tomes. Il y a plusieurs tomes, effectivement. Allez, on revient sur le 5000 mètres. Messieurs, avec toujours le dernier meneur d'allure qui est aux avant-postes, Jude Thomas, l'Australien, avec Yomif Kejelcha qui lui emboîte le pas au plus près. Petite cassure derrière avec l'Éthiopien Simé et puis l'Américain Graham Blanks également. Attention, les Américains qui sont de plus en plus présents. Et puis Jimmy Gressier qui s'accroche toujours au groupe de tête qui est en train de se morceler en plusieurs sous-groupes. Oui, on a plusieurs sous-groupes, mais si vous regardez bien cette vue de haut, on a toujours nos Français, ceux qui sont en chasse des minima des championnats du monde, qui sont en avance là-dessus. Donc on a un objectif supérieur sur le devant pour Jimmy Gressier et un objectif, bien sûr, de qualification mondiale derrière. Et pour l'instant, tout le monde est sur ses objectifs. Bien sûr, on rappelle qu'il y a 3 Français dans la course, Jimmy Gressier, Yann Schrub et Étienne Taguinos. Et Valentin Gondouin également, 4 Français, vous voyez, dans cette course vraiment de très très grande qualité. Les choses se sont éclaircies dans ce 5000 avec eh bien, ceux qui étaient attendus qui sont aux avant-postes. Toujours Yomif Kejelcha qui nous fait pour l'instant la meilleure impression. Et Thomas qui va bientôt eh bien, se retirer du jeu. Certainement, on va attendre le passage au 3000 qui avait été demandé en 7,38. 7,36,70, on est en avance, Maryse, on est en avis. On a une course encore une fois phénoménale avec des garçons qui sont en avance sur le record du monde, avec Jimmy Gressier qui est en avance sur le record d'Europe, avec... Il y a toujours bien sûr de très très belles références, on voit le classement et on revient, allez, sur le 5000 mètres messieurs maintenant avec l'épilogue. On y voit beaucoup plus clair cette fois-ci, oui, ça a un petit peu ralenti légèrement. Kejelcha qui est aux commandes, mais attention derrière parce qu'il y a Graham Blanks. Hein. Attention, les Américains parfois ils jouent des tours aux coureurs africains des hauts plateaux. Et Graham Blanks a bien l'intention de tenter un coup dans cette course. Il y a Biranou Balou également qui l'accompagne. Et puis pas très loin, Mekzebou Simé l'Éthiopien. Mais attention Kejelcha qui est sur des bases de folie. On l'a dit, on est en avance par rapport au temps de passage demandé aux 3000. Et là, ça y est, les diodes vertes qui l'ont rattrapé maintenant. Il est légèrement en retard. Il est dessus, il est même en train de revenir un peu sur ces diodes vertes. La course contre la montre, c'est assez fou à regarder comme ça de haut. Ça devient presque extatique. Hein. On a les yeux fixés sur ces diodes vertes. Regardez les pieds qui se posent en même temps que la lumière s'allume. Attention, on rappelle, hein, les diodes vertes, c'est le record du monde. Hein. Pour l'instant, Kejelcha est sur les bases du record du monde de Joshua Cheptegei. Incroyable. Il va rester sur ces diodes le plus longtemps possible. Maintenant, c'est face au chrono. Le dernier kilo en 2,30. Le dernier kilo en 2,30. C'est fou, c'est fou. Ça va être fou. Allez, le dernier 1000 mètres maintenant avec le public de Charletti qui va se régaler. Alors forcément pour Yomif Kejelcha, ça devient de plus en plus compliqué. On rappelle, hein, c'est le 4e performeur mondial de tous les temps avec son 12,38,95 à environ un peu plus de 3 secondes du record du monde. C'était un chrono qu'il avait établi il y a un an au meeting d'Oslo. Il s'accroche. Il a plus de coups, ça devient compliqué. Le dernier 800. Mais ça va être une perf, hein. Ça va être une perf de folie. Ça va être la meilleure perf de la saison, bien évidemment. Et on va voir peut-être qu'il va améliorer son record. Pour l'instant, il est en passe d'améliorer son record, mais il va falloir être très solide sur les 700 derniers mètres. Il est en train de craquer, c'est-à-dire que cette course était partie sur des rythmes complètement dingues. Là, il était scellé depuis un petit moment. Vous voyez, il perd un petit peu en rythme par rapport à ces lumières vertes. Et Jimmy Gressier, vous le voyez pas, mais il remonte petit à petit. Il est 6e. Il est 6e de la course pour l'instant, Jimmy. Il y a le groupe de 3 qui est très loin maintenant de Kejelcha avec Blanks, Balou et Simé. Et un peu plus loin derrière, il y a Jimmy Gressier qui est en 6e position et qui là aussi est en quête d'un super chrono. Et Gressier qui continue. Allez, on va bien sûr revenir sur Kejelcha qui est aux commandes. Le regard halluciné complètement. Et il reste encore un tour. Il faut y aller. Ça commence à tirer dans les jambes. Ça fait un petit moment qu'il a ce regard complètement halluciné. La voilà, cette cloche qui n'est pas encore la délivrance. Allez, le dernier tour en un peu moins de 1,05
pour Kejelcha pour l'instant qui est en avance sur la meilleure performance mondiale de la saison. Les petites diodes blanches qui le suivent là pour l'instant. Ça tient les 12:44,09 réalisés par Grant Fisher. Mais c'était en salle, il y avait les 12:44,27 réalisés par Andreas Almgren qui est le record d'Europe réalisé à Stockholm dimanche dernier. Et pour l'instant, eh bien, Kejelcha, bien sûr, il a la victoire aérienne, mais Jimmy Gressier, la remontada de Jimmy Gressier. Oh là là, Jimmy Gressier dans le dernier tour qui fait une remontée pour l'instant. Il est en 3-4e position. 4e position pour l'instant pour Jimmy Gressier qui va aller chercher un chrono de folie. On va bien sûr l'attendre avec impatience. Oui, alors que... Pour le record de France, la victoire pour l'Éthiopien Kejelcha. Oh, Jimmy Gressier qui va aller chercher le record de France. Kejelcha qui l'emporte en 12:47,85. Et Jimmy Gressier en 12:51 et quelques. On va avoir le temps dans quelques instants. C'est un nouveau record de France. Nouveau record de France pour Jimmy Gressier. Quelle performance. Bien sûr les minima également pour les mondiaux de Tokyo. On va voir le chrono officiel de Jimmy Gressier qui nous a fait une fin de course phénoménale. Alors bien sûr, on était... Une course beaucoup mieux dosée, hein, parce qu'on l'a dit, on vous l'a dit au début, les meneurs d'allure étaient partis extrêmement vite, trop vite probablement, largement devant le record du monde. Et effectivement, sur la fin, c'était tout simplement impossible. On voyait Kejelcha